elles ne comprennent pas. Gabriel Lorne avec notre correspondant Blaise Bassomboli. Les barges remplies de rapatriés de Brazzaville continuent d'arriver. Depuis que le Congo a décidé d'expulser les ressortissants de la République démocratique du Congo en situation irrégulière, 30 000 personnes ont débarqué à Kinshasa. Avec des canapés, des frigos, le retour au pays semble définitif. Les conditions d'accueil improvisées à Kinshasa sont rudimentaires, même si peu à peu, un semblant d'organisation semble se mettre en place. Les rapatriés qui ont encore des parents en RD Congo les rejoignent. Des bus sont mis à leur disposition par les autorités pour les acheminer, avec forcément un délai pour les trajets jusqu'aux provinces reculées. Les autres, ceux qui n'ont plus de liens familiaux, sont installés provisoirement. Un stade de la capitale a été réquisitionné. Mes enfants et moi, nous dormons ici, sur ces gradins. Avec les intempéries, comment ferons-nous? Et nous manquons même à manger. Voyez comme nous avons maigri. Nous espérons qu'on nous viendra en aide. Nous n'avons pas d'argent pour manger, raison pour laquelle nous vendons même nos biens pour acheter de la nourriture. C'est la Croix-Rouge qui recense les arrivées et qui apporte les premiers secours. Vous voyez, les corps médicaux sont là, la table est là, on est en train de faire les soins, on est en train de traiter. Débordé par le nombre d'arrivées de Brazzaville et n'ayant pu faire cesser les expulsions par la voie diplomatique, Kinshasa a lancé un appel à la solidarité avec les refoulés. C'est une solidarité qui doit se manifester au niveau des familles, au niveau des communautés et au niveau des relations interpersonnelles. C'est cela que l'on appelle une nation. Je crois que la solidarité, les Congolaises et Congolais sont déjà en train de la pratiquer. Parce que ces expulsés sont assistés d'une façon ou d'une autre par les Congolaises et Congolais et d'autres personnes de bonne volonté. Mais ce que nous dénonçons à travers cet appel du gouvernement, on dirait une sorte de fuite de ses propres responsabilités. L'absence de nourriture, d'eau et de sanitaire suffisant, l'absence de toit, laisse présager une catastrophe humanitaire à très brève échéance, d'autant que 10 000 personnes devraient encore arriver de Brazzaville. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.